C'est ici, au centre L'Ermitage de Lisieux, que cette jeune femme aurait été obligée de travailler 18 heures par jour, sans salaire ni liberté, pour le compte des travailleuses missionnaires, une communauté laïque qui recrute l'essentiel de ses membres en Afrique. C'est des personnes qui n'ont aucun droit de séjour, qui n'ont pas à manger, qui sont dans une situation de détresse incroyable. Elles ont travaillé sans être payées 7 jours par semaine, de 6 heures à 22 heures, à 24 heures même, etc. Elles avaient pas accès aux médecins en général. Il y a eu des femmes qui sont mortes d'épuisement, il y a des personnes qui se sont enfuies, qui sont revenues parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, elles ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Enfin, vous voyez, c'est des situations de détresse. Elles ont été prises à l'âge de 16 ans souvent et amenées en France à 18 ans, au moment de leur majorité. Et ensuite, elles sont restées tout le temps enfermées. Depuis plusieurs années, l'association d'aide aux victimes de mouvements religieux dénonce les agissements de cette communauté qui, par le biais d'une convention, s'est mise au service du sanctuaire de Lisieux en 1999 pour l'accueil des pèlerins. Ça me regarde aussi de voir comment est équilibrée la vie de travail qui est la leur, la vie de communauté, la vie de repos. Et je suis vigilant sur cette question. Il ne me semble pas aujourd'hui que ce qui est donné à voir traduise ce qui est reproché dans le texte. Donc oui, j'étais surpris, consterné et en même temps paisible et lucide sur l'attente qu'il nous faut vivre pour connaître les résultats de l'enquête. La jeune femme pensait devenir religieuse. Au final, selon ses déclarations, elle aura été exploitée pendant 9 ans. Sa plainte va permettre de faire la lumière sur les pratiques de cette communauté. Mais en attendant, 30 des 40 travailleuses de Lisieux ont été transférées à Besançon et remplacées par de véritables salariés.